Une personne sur 5 va traverser un épisode dépressif dans sa vie. Donc c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est pas une question de fragilité ou de mental, il y en a qui sont plus que d'autres. Non, ça c'est pas vrai. Personne ne peut se dire épargné par la dépression. Il faut bien faire la différence entre une dépression et une déprime. Une déprime, on peut tous en vivre une. Dans la vie, c'est pas encéphalogramme plat. Des moments, on peut avoir des coups de blues. Et généralement, au bout de 3 jours, ça va mieux. Maximum, une semaine ou 15 jours. Quand ça dépasse 15 jours, que vous vous rendez compte que vous commencez à perdre le goût de la vie, que vous avez une tristesse profonde, vous savez, qui vous ronge à l'intérieur, que même les petites choses du quotidien qui normalement vous font du bien, vous font plaisir, vous avez l'impression que vous ressentez plus rien, là on va commencer à se questionner sur une dépression. Il y a plusieurs types de dépression. On va parler de la dépression saisonnière, ça veut dire que c'est une dépression qui revient, on va dire, chroniquement chaque année. On va parler de la dépression majeure, profonde, c'est-à-dire que là c'est vraiment des dépressions qui vont être lourdes, très sévères. On va aussi parler des dépressions persistantes ou chroniques, ça veut dire que c'est des dépressions qui vont vraiment durer 2, 3, 4, 5 ans, c'est possible. Et puis on peut parler aussi du trouble bipolaire qui va alterner les phases dépressives et les phases maniaques. Donc voilà, en gros, les différents types de dépression. Je voudrais aussi rajouter la dépression postpartum aussi. La dépression qui peut faire suite à une grossesse et qui n'est pas à confondre avec le baby blues non plus. La dépression, il y a des études qui montrent qu'il y a un côté héréditaire. La dépression, c'est une maladie, clairement, mais on peut, de la même façon qu'on peut, choper tout type de maladie, on choisit pas. Si vous chopez un ulcère à l'estomac, vous l'avez pas décidé. On associe souvent la dépression en se disant, bon, je peux facilement la contextualiser. Je suis en dépression parce que j'ai vécu une difficulté. J'ai une dépression parce que j'ai un contexte qui me permet de le définir. Mais il y a aussi des dépressions qui peuvent arriver alors que, par exemple, dans votre vie, tout va bien. La dépression nécessite un accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'on doit automatiquement prendre des antidépresseurs. Ce moyen de guérir vraiment de la dépression, c'est par un travail en psychothérapie et notamment les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales sont celles qui sont les plus efficaces aujourd'hui et qui ont montré scientifiquement leur résultat prouvé. Quelqu'un qui vous dit tu peux te sortir d'une dépression majeure en une semaine, 15 jours, c'est pas vrai. Par contre, avec le travail thérapeutique, on va se rendre compte que chaque semaine, chaque mois, on voit vraiment les petits pas qui nous permettent de se rendre compte qu'on avance. Vous voyez, c'est un peu comme lorsqu'on s'entraîne pour faire des abdos. Au début, il y a rien, puis au fur et à mesure, on voit bien que ça commence à progresser. Une personne qui est en dépression, ne lui demandez pas si elle a envie. Elle n'a pas d'envie, elle n'a plus d'envie, il n'y a plus rien. Donc, on peut pas guérir d'une dépression en allant stimuler l'envie, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Par contre, l'envie va revenir par des routines saines qu'on va remettre dans le quotidien. Si, par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Quand vous êtes le matin, vous posez pas la question, est-ce que vous avez envie ou pas de vous laver les dents? C'est un automatisme. On le fait parce que ça fait partie des mécanismes automatiques. Eh bien, pour soigner une dépression, il faut recréer ces automatismes qui ne nécessitent pas d'aller questionner est-ce que j'ai envie ou pas, mais ça doit faire partie de ma routine de santé et d'hygiène de vie. Donc, le matin, je me lève, je me lave les dents, et une petite chose toute simple à faire, c'est de se sourire dans la glace. Quelqu'un qui est en dépression, la première chose qu'il fait quand il se regarde dans la glace, il a les traits tirés, il est lourd, enfin c'est lourd en lui. Rien que le fait de se sourire, sans se poser la question, chaque jour on met un automatisme, on sourit dans la glace. Deuxième chose, on s'oxygène, on va marcher minimum 5 minutes par jour. Puis on rajoute une petite minute chaque jour. Il faut faire attention à la qualité du sommeil, donc il faut se coucher à heure fixe, même si on n'a pas envie de se coucher, pour s'éviter des sortes de jet lag qu'on se recréerait par soi-même. Et l'alimentation, eh bien, tout ce qui va être à base notamment d'oméga 3 ou autres va être extrêmement positif pour une personne en dépression. Quand on est dans l'entourage, on est une personne clé. Puis il y a des choses à dire, puis il y a des choses à pas faire ou à pas dire. C'est vrai que des fois on se sent démuni parce que quelqu'un qui est en dépression, on essaye beaucoup de faire des choses pour la personne, on essaye de la bouger, on essaye de la divertir. On essaye, mais on est souvent renvoyé à notre sentiment d'impuissance. J'ai essayé de faire des choses, mais en face, ça bouge pas. Et quelque part, inconsciemment, quand en face, ça bouge pas, on a tendance à presque en vouloir à l'autre, de nous mettre nous-mêmes dans l'impuissance, de pas pouvoir aider. Donc, il y a quelques petites astuces. Première chose, ne dites jamais à quelqu'un qui est en dépression, allez, c'est bon, bouge-toi.
La personne, elle se bouge, même si on le voit pas dans ses micro-mouvements, elle est vraiment engagée pour essayer d'avancer. Les choses qu'on peut concrètement faire lorsqu'on accompagne, c'est donc ne jamais être dans le jugement, d'offrir un espace de discussion, un espace de communication à l'autre, et puis faire des choses avec la personne, mais sans attendre en retour de voir qu'il y a des signaux positifs. Parce que même si vous les voyez pas, par exemple, allez, je t'emmène au ciné. Elle va vous dire à la personne, bah écoute, j'ai pas trop envie. Écoute, je t'emmène quand même. Pourquoi? Ou je t'emmène marcher 5 minutes. L'objectif, c'est que chaque mise en mouvement est véritablement salvateur pour la personne qui traverse. Donc n'attendez pas un retour, entre guillemets, sur votre investissement immédiat, mais sachez que vous faites du bien sur la durée. Donc faites-le. Quand on est l'aidant, quand on est l'accompagnant, c'est super dur parce que du coup, on est dans une atmosphère qui est pas toujours pump up joyeuse, hein. C'est la vérité. Donc soi-même, il faut aller s'oxygéner à l'extérieur, ça c'est très important, et puis mettre la limite qui nous semble la bonne. Faut pas plonger avec la personne qui est en dépression parce que sinon après on peut plus l'aider. Je repense toujours à le masque, hein, quand on est dans l'avion, on dit d'abord vous mettez le masque, puis après vous pourrez aider la personne. Vous avez toujours besoin d'être oxygéné. Donc pour pouvoir accompagner une personne en dépression, nous on doit toujours avoir un bon oxygène. On va le chercher à l'extérieur, on le garde en soi et on met les bonnes limites. La dernière chose pour un aidant, même si ça marche pas, c'est pas de votre faute, vous faites votre partie du job. La dépression n'est pas quelque chose de contagieux, bien entendu. Par contre, ça peut altérer votre énergie parce que une personne qui manque d'énergie vitale, inconsciemment, va aller l'absorber chez l'autre. C'est ce qu'on appelle un petit peu les vampires d'énergie. C'est pour ça que les personnes qui vivent au quotidien avec une personne qui est en dépression, par exemple sévère, on va conseiller d'avoir une vraie oxygénation à l'extérieur. Et pour la personne qui est en dépression, je souhaite préciser que il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est pas de votre faute. Je veux dire, vous n'avez pas décidé ça, et quand vous allez chercher de l'énergie à l'extérieur, c'est parce que vous en avez besoin. Le thérapeute, votre psychologue, est la personne qui vraiment est neutre et efficace pour pouvoir vous accompagner et vous donnera cette énergie. La dépression peut avoir bien entendu des conséquences interpersonnelles fortes, des conséquences sur le couple, des conséquences au niveau parental, familial. D'ailleurs, il n'est pas, comment dire, ça arrive lorsque concernant les personnes qui peuvent développer un trouble de la dépendance affective, trouble de la personnalité dépendante, des carences affectives, des enfants qui ont été baignés dans un dans un schéma familial avec une personne qui a été malade, qui a été en forte dépression pendant de plusieurs années, eh bien, on identifie, on peut voir qu'aujourd'hui, en effet, ce sont des personnes qui développent souvent des carences affectives qui peuvent se traduire à l'âge adulte par des troubles de la personnalité dépendante. Donc oui, ça peut avoir des conséquences, d'où l'importance de se faire accompagner. Il y a une responsabilité sociale et sociétale qu'on peut tous modifier, c'est le regard qu'on porte sur la dépression. Parce que la dépression, je vais vous dire une chose, quelqu'un qui traverse une dépression, peu importe combien de temps, alors que chaque matin, il a pas l'envie, il a plus le goût de se lever, il a plus le goût de la vie, de quoi que ce soit, et il se lève quand même, et il affronte la vie, je peux vous dire que c'est extrêmement courageux. Pour moi, toutes les personnes qui traversent une dépression sont terriblement courageuses, et quelqu'un qui a certaines autres maladies, on va dire, waouh, dis donc, c'est super, t'as vu comment il se bat? Par contre, quelqu'un qui sort de la dépression, la seule chose qu'on lui dit à la fin, c'est, ah bah quand même, enfin, je voudrais vraiment qu'on prenne conscience et qu'on puisse dire à une personne qui traverse une dépression, oui, ce sont des personnes vraiment extrêmement courageuses. Je pense qu'à chaque chose que l'on vit, il y a toujours une opportunité d'apprendre. La dépression, elle nous oblige dans notre vie à ralentir. C'est comme si on est sur l'autoroute de notre vie, et puis on est là, et puis parfois on avance très vite. De la même façon, avec votre voiture, c'est pareil. Si de temps en temps vous prenez la départementale, ça vous permet de regarder les petits détails de la vie que vous voyez pas dans la vie de tous les jours. Dans la dépression, elle nous oblige à sortir de l'autoroute de notre vie, à prendre les petites départementales et à regarder les détails de notre vie. Et donc, du coup, à pratiquer les changements. Et pour moi, du coup, il y a un côté salvateur derrière tout ça. Et je vous jure que quelqu'un qui a traversé une dépression, quand il sort de la dépression, les couleurs de la vie, je peux vous jurer qu'il sait les regarder avec beaucoup de qualité.